Washington et Pékin relancent leurs hostilités commerciales. La trêve aura été de courte durée. Donald Trump a mis vendredi ses menaces à exécution en annonçant qu'il imposait de nouveaux droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises auxquels Pékin a immédiatement répliqué. Les nouvelles taxes américaines, qui seront imposées sur des marchandises contenant des technologies très importantes sur le plan industriel, doivent compenser cette fois le vol de la propriété intellectuelle et de technologies américaines. Ma formidable relation avec le président Xi de Chine et la relation de notre pays avec la Chine sont importantes pour moi. Cependant, le commerce entre nos nations est très inéquitable, depuis très longtemps, a fait valoir Donald Trump, moins d'un mois après que les deux pays ont annoncé une trêve dans leur conflit commercial. La Chine a aussitôt annoncé qu'elle allait riposter à l'identique. Nous allons immédiatement prendre des mesures en matière de droits de douane d'une ampleur équivalente, a annoncé le ministère du Commerce. Le ministère chinois a en outre appelé les autres pays à une action collective contre cette conduite qualifiée de « dépassée et rétrograde ». Cette situation ne peut plus durer, a estimé Donald Trump, citant les objets du grief, des pratiques commerciales déloyales, en particulier l'acquisition de la propriété intellectuelle et de technologies américaines. Et il a de nouveau martelé qu'avec des centaines de milliards de dollars de déficit, les États-Unis ne redoutaient pas une guerre commerciale perdue, selon lui, depuis bien longtemps. Le président, qui a déjà imposé en mars des taxes supplémentaires de 25% sur les importations d'acier chinois et de 10% sur celles d'aluminium, a prévenu que les États-Unis imposeront de nouveaux droits de douane si la Chine engage des mesures de représailles. Sur ces 50 milliards de dollars de produits, 34 milliards seront taxés à partir du 6 juillet, a précisé de son côté le représentant américain au commerce USTR, Robert Lighthizer. Le second lot, de 16 milliards en valeur d'importation chinoise, sera soumis à un examen supplémentaire, qui comprendra une période de consultation et d'audition publique, a-t-il ajouté. 3 mois de crise entre Washington et ses partenaires copyright AFP, Cecilia Sanchez. Ces annonces ne sont pas une surprise puisque fin mai, la Maison-Blanche avait annoncé qu'elle préparait toujours des mesures punitives contre la Chine, malgré un consensus trouvé le 19 mai à l'issue d'âpres négociations d'abord à Pékin, puis à Washington. Elle avait alors fixé le 15 juin comme date butoir pour annoncer ces nouvelles taxes. Le 19 mai, les deux pays avaient pourtant annoncé un accord de principe pour réduire de manière substantielle le déficit des États-Unis avec la Chine et avaient suspendu leurs menaces de mesures punitives respectives. Vendredi, Pékin a annoncé qu'elle allait invalider ces accords. Objectif contradictoire. Les nouvelles taxes annoncées relancent la crainte d'une guerre commerciale, qui pourrait compromettre la croissance économique de la planète tout entière. D'autant que l'administration Trump a ouvert d'autres fronts contre l'Union européenne et ses partenaires au sein de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, le Canada et le Mexique. Ses alliés et partenaires commerciaux, frappés de taxes sur leurs importations d'acier et d'aluminium, ont d'ores et déjà annoncé des mesures de rétorsion et des recours auprès de l'OMC. La Chine ne souhaite certainement pas de guerre commerciale, mais en raison du comportement malveillant, nuisible et à courte vue des États-Unis, la Chine est obligée d'imposer des contre-mesures puissantes et de défendre de manière résolue ses intérêts nationaux, a argué le ministère chinois du Commerce. Aux États-Unis, l'élu républicain Kevin Brady, à la tête d'une des plus puissantes commissions parlementaires au Congrès, s'est dit inquiet de l'impact négatif sur les industriels, les agriculteurs, les travailleurs et les consommateurs américains. Thomas Donahue, le président de l'influente organisation patronale US Chamber of Commerce, a, lui, mis en garde sur des pertes potentielles de centaines de milliers d'emplois.
Cette nouvelle escalade intervient une semaine après que Donald Trump a préservé in extremis le géant chinois des télécommunications ZTE de sanctions américaines imposées en avril, qui ont mené ce groupe au bord de la faillite. Un cargo arrive au port de Qingdao en mars 2018. Copyright AFP. Ce revirement de l'administration avait provoqué l'indignation des républicains au Congrès qui ont déploré que la Maison-Blanche s'en prenne à ses alliés, plutôt que de viser la Chine. La Maison-Blanche poursuit des objectifs contradictoires, observent des experts, puisqu'elle cherche à la fois un accord sur la Corée du Nord avec l'appui de Pékin et des concessions économiques chinoises pour réduire son déficit commercial. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.